Franchement, fameux coup, hein. Je sais pas si un jour je serai à ce niveau-là, mais à mon avis, c'est le trou laquaire qui t'a donné des ailes. Mais dis-moi quand même, Damien, qu'est-ce que ça fait de jouer en trou laquaire? Franchement, ça fait quelque chose. On va aller sous la pergola et tu m'expliqueras un peu comment faire pour atteindre un niveau raisonnable. Nos infrastructures étaient devenues trop petites, donc il était inévitable pour le club de penser à des solutions d'agrandissement. En 2 week-ends, les membres se sont accaparés complètement la pergola. C'est devenu l'endroit où l'on se pose avant de s'installer dans le club historique. Ça amène un véritable plaisir, ça amène une telle luminosité et au final, on a toujours envie de venir se mettre sous cette pergola. C'est la force du produit aussi, hein. Ranson assez fort. Bioclimatique, nous-mêmes, on n'y croyait pas trop au début, il y a une dizaine d'années d'ici. Est-ce que ça a marché? Est-ce que les gens vont mettre un investissement comme dans une véranda pour une pergola? Mais après, on comprend très vite que c'est pas une pergola. T'es sur un produit hybride entre deux. Tu retrouves quand même pas mal de paramètres importants. Protection solaire, évacuation d'un coussin de chaleur quand tu ouvres les lames, tu gardes la lumière par rapport à ta maison aussi. Quand tu mets des parois de verre comme vous l'avez fait dans l'Oreca, je le conseille, dès que tu mets une petite chaufferette, même un peu de son, radio interne, tu peux en profiter. Les screens pour éviter justement aussi la surchauffe. Ça fait que ça répond à pas mal de besoins. Puis il y a la question aussi des permis d'urbanisme. Je suppose que dès que tu pars là-dedans, c'est archi top. Effectivement. Pour la petite histoire, je l'ai même rappelé à un autre échevin qui me demandait s'il fallait y avoir un permis, et je lui ai répondu que non.